organisations syndicales, demandons la reprise des séances de monitoring et le respect strict du protocole d'accord du 30 avril 2018. Mais également, il y a eu un processus de négociation que le gouvernement a démarré avec le syndicat des inspecteurs. Il faut que ce processus aille jusqu'au bout. Parce que c'est des travailleurs qui demandent de meilleures conditions de travail pour avoir des résultats performants. Mais dans ce protocole d'accord, il y a une question aujourd'hui, pour nous, qui est une question nationale. Parce que c'est une question qui est articulée autour de l'équité et de la justice sociale. Il s'agit précisément du système de rémunération des agents de la fonction publique. L'étude sur le système de rémunération a abouti aux conclusions suivantes. Que le système indemnitaire au Sénégal est inadéquat et inéquitable. L'architecture de l'échelonnement indiciaire n'est pas homogène. Les salaires dans le secteur parapublic n'obéissent pas aux critères indiciaires. Et il propose un système de rémunération rénové, juste, équitable, attractif et motivant. Donc cette question, aujourd'hui, on ne peut pas dialoguer au Sénégal sans évoquer la question du système de rémunération. Parce que c'est une question qui est au cœur des travailleurs, au cœur des préoccupations des travailleurs. C'est une question qui transcende les organisations syndicales, qui transcende les centrales, qui est au cœur des préoccupations des Sénégalais. Donc on ne peut pas discuter donc sans pour autant que les travailleurs soient présents, leurs représentants soient présents. Donc pour nous, c'est une question essentielle. Nous n'avons pas compris, dans un contexte où le président demande un dialogue, les déclarations du 1er mai. Parce que pour nous, le 1er mai, ce n'est pas un jour de négociation, c'est la solennité. Le 1er mai, ça doit être un discours rassurant, motivant, un discours d'espoir, mais les propos tenus par le président de la République tuent l'espoir. Mais que cela ne tienne, dès lors que nous sommes aujourd'hui obligés de dialoguer, pour nous, il faut que le dialogue soit un dialogue inclusif. Tous les secteurs, les enseignants, parce qu'on ne peut pas discuter au Sénégal sans parler de l'école aujourd'hui. On ne peut pas discuter du Sénégal sans parler du secteur de la santé. On ne peut pas discuter du Sénégal sans parler du secteur de la justice. On ne peut pas discuter du Sénégal sans parler des autres secteurs, l'agriculture, l'élevage. Mais on ne peut pas parler du Sénégal sans évoquer la question des institutions. Donc, en un mot, il faut un débat inclusif si tant est que nous voulons réellement construire un Sénégal, stabiliser nos institutions, motiver les travailleurs et faire du Sénégal un pays développé. Nous, des organisations syndicales, nous sommes des sentinelles. Nous veillerons à ce que toutes les résolutions, comme nous sommes en train de veiller au respect strict du protocole d'accord du 30 avril 2018, comme nous sommes en train de veiller à la matérialisation, à la correction des inéquités et des disparités constatées et révélées par l'étude sur le système de rémunération, nous veillerons également à l'application stricte des résolutions qui sortiront de ce débat national.